Les services météo parlent d'une des tempêtes de neige les plus sévères depuis près d'un siècle. C'est toute la côte est des États-Unis qui est touchée. Depuis la nuit dernière, la neige tombe sans interruption et la circulation est très difficile. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis désolée pour tous ces gens bloqués. On ne peut rien faire. Il y en a d'autres un peu plus haut. Moi, je vais marcher. Toutes les grandes villes sont touchées, comme New York. Ici, la célèbre place de Times Square, avec 30 à 40 cm de neige. Les services de secours sont mobilisés. Quelques heures plus tôt, le maire avait appelé à la plus grande prudence. Ne prenez pas votre voiture, c'est aussi simple que cela. Restez chez vous toute la journée de samedi et dimanche aussi. Dès les premiers flocons, les Américains se sont rués dans les magasins pour faire leurs provisions. Ils ont dévalisé les rayons en quelques heures. Moi, je suis venue pour faire des courses pour 3 ou 4 jours. Des spaghettis, par exemple. Mais il n'y a plus rien dans les magasins. Si je ne trouve pas de quoi faire un seul repas, on va plutôt être affamé. Tous les Américains ont dû prendre leurs précautions, comme ce couple qui devait se marier en pleine tempête et qui a dû changer de date au dernier moment. La cérémonie était prévue pour dimanche, mais le maire nous a dit qu'il fallait tout avancer, car à cause de la neige, c'était sans garantie. La tempête touche près d'un quart de la population américaine. Tous les États de la façade atlantique jusqu'à l'Arkansas dans le sud sont affectés. Les aéroports sont quasiment bloqués. Des centaines de vols ont été annulés. Et ce soir encore, des milliers d'automobilistes sont toujours bloqués sur les routes. Et en direct de Washington, on va retrouver tout de suite Valérie Astruc. Valérie, nous étions avec vous à 13h dans ces rues de la capitale, un peu désertes. Alors à quoi a ressemblé cette journée ? Bonsoir Laurent. Eh bien, Washington aujourd'hui était quasiment une ville fantôme face à l'ampleur des chutes de neige. Personne ne s'est hasardé à prendre sa voiture, si bien que vous allez le voir sur ma droite, eh bien, les congères ont pris la place des arrêts de bus et des places de parking. Alors au total, ce sont plus de 85 millions d'Américains qui ont été frappés par cette tempête massive, une tempête qui devrait sévir jusqu'à ce soir. Et ici, à Washington, eh bien, les gens se réconfortent comme ils peuvent en se disant qu'au moins, ils n'ont perdu aucune journée de travail à ce stade, puisque nous sommes le week-end. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Laurent Desbois. Des rues désertes, aucune voiture à l'horizon dans ce quartier de Washington d'habitude très animé. La tempête s'est abattue brutalement et en une nuit seulement, 60 cm de neige sont tombés. Après avoir déblayé l'accès à sa maison, cette habitante s'attaque à sa voiture. Ces chutes de neige sont énormes. Ça va continuer, ça va être pire. Je ne sais pas si j'ai fait la moitié du travail, mais je vais devoir recommencer à déneiger. Tous les magasins ont baissé le rideau depuis la veille au soir. Le métro est à l'arrêt pour tout le week-end. La capitale fédérale paralysée, mais les 700 000 habitants ont reçu les nombreux messages d'alerte, alors ils ont pris leurs précautions. On a acheté hier des bûches, de l'eau, des légumes. On a stocké des provisions et on espère qu'on restera au chaud en cas de panne de courant. On n'a jamais vu autant de neige. Ça fait plusieurs années que je suis ici et c'est assez surréaliste en fait. On a l'impression de se croire au Canada, je sais pas. Aux États-Unis, il est obligatoire de déblayer devant chez soi. De quoi fournir du travail aux plus courageux. À défaut de voiture, cet homme tente de circuler à vélo avec sa pelle pour gagner de l'argent. Aux États-Unis, il y a toujours une opportunité pour trouver un job. Soit tu restes dans ton lit, soit tu sors dehors pour gagner ta vie. Toute la journée, un balai de chasse-neige. Dès que les rues sont un peu dégagées, les sportifs sont de retour malgré les bourrasques et le sol glissant. Là où je cours, ça va, mais à certains endroits, là où ça n'a pas été déblayé, la neige est trop profonde. Après, bien sûr, courir sur la neige, ça demande un peu de pratique, mais là, c'est pas si mal. Et puisque la capitale américaine est à l'arrêt, autant prendre du bon temps. Ski et luge dans les parcs de Washington.